Bonjour, je m'appelle Santiago et aujourd'hui je vais vous présenter les mouvements littéraires, le naturalisme. Et pour commencer, je vais vous parler un petit peu du contexte social qui se trouvait dans le 9e siècle et en Europe. Le contexte social qu'on trouve en Europe, c'est de croissance économique et dans lequel les gens s'enrichissent de plus en plus. Aussi, on peut se rendre compte que ce siècle s'appelle le siècle de l'illumination et grâce aussi à la création de l'industrialisation, la cinématographie et l'animation. Aussi, pour finir de ce siècle, on peut noter que les monarchies sont battues et la industrialisation et la révolution dominent les scènes sociales. Pour suivre, on peut trouver que les grands auteurs de ce mouvement littéraire sont peu. On peut remarquer quatre. Les premières, Émile Zola, et les deuxièmes, Guy de Maupassant, troisième, c'est Huysmans et aussi les frères Goncourt. Dans cette diaporame qu'on peut voir ici, on regarde les différentes œuvres plus représentatives des mouvements et on se rend compte que Émile Zola, c'est l'auteur le plus travailleux dans cette période. D'accord, et maintenant on peut regarder qu'en cette diaporame, on veut parler de l'origine du mouvement et c'est quoi la composition de ce mouvement littéraire. Alors, on va parler de deux façons ou deux parties qui sont la première, le déterminisme, qui c'est quand on se rend compte de l'héritage et de l'environnement qui entoure les personnages de l'œuvre. Et on essaie de suivre la réalité de toute façon, sans la peindre, mais d'une façon réelle. Aussi, la deuxième partie, c'est de suivre les documents les plus proches à la réalité, car les auteurs naturalistes veulent faire la littérature comme une science ou être les plus proches à ça. Et pour finir, on va permettre à Émile Zola d'explorer leur propre œuvre et il va nous parler de comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'une œuvre c'est naturaliste. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.